un excellent sabbat. Le titre de mon sermon aujourd'hui, Mettre sa confiance en Dieu. À quel point est-ce qu'on met vraiment notre confiance en Dieu dans ce que nous avons à vivre quotidiennement? Est-ce qu'on met vraiment notre confiance en lui? Ça peut sembler au point de départ une question facile à répondre, du moins au premier coup d'œil. Et bien sûr, c'est plus facile à répondre oui, je mets ma confiance en Dieu, quand tout va bien, quand il n'y a pas de gros problèmes, quand on ne rencontre pas de situations inquiétantes. Et vous savez, quand tout va bien, on peut se sentir bien, on peut se sentir confortable en ce qui concerne notre relation avec Dieu. On peut dire, tout va bien, Dieu est content de moi et tout ça. Et ça peut être le cas. Et c'est probablement comme ça que Job, que vous connaissez par les textes, se sentait avant la série d'épreuves qu'il a eues. Avant la série d'épreuves qu'il a eues. Quand les choses vont bien dans notre vie, nous avons le sentiment, et c'est normal, que Dieu est content de nous. Hein? Quand ça va bien, on dit, Dieu est content de nous, il nous bénit. Dieu est avec nous. Et ça peut être le cas. Ça arrive régulièrement. Maintenant, je pose la question dans l'autre sens. Parce que c'est pas toujours une vie facile qu'on a en tant que chrétien. Même si c'est souvent difficile, il y a souvent des obstacles, des écueils. Est-ce qu'on peut garder cette même attitude, ce même sentiment et cette même assurance quand les choses vont moins bien dans notre vie? Ou quand les choses vont mal ou même très mal? Quand la voiture brise alors que le budget est déjà serré? Quand un de nos êtres chers est malade ou malade beaucoup, ou même meurt, quand ça arrive, ou quand nous-mêmes on est malade, ou qu'on perd un emploi, ou qu'on a des pertes qui se produisent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On examine nous-mêmes pour voir ce qu'on doit changer, et c'est la bonne chose à faire. D'ailleurs, on doit le faire régulièrement pour changer ce qu'on a changé, on n'a pas terminé. Alors, dans ce temps-là, quand ça arrive, des choses comme ça, on s'examine, voir si on a des choses à changer. Et on demande à Dieu de nous aider. Et là, il y a toutes sortes de réponses possibles de la part de Dieu. Parfois, c'est silence radio, dans le sens que Dieu se fait attendre. Ou du moins, on a l'impression que Dieu se fait attendre. Parfois, la réponse, c'est non à ce qu'on a demandé, ou à l'aide immédiate qu'on a demandé. Parfois, ça va être pas tout de suite. Et là, à ce moment-là, la situation difficile qu'on vit, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle continue, elle perdure. Et on est encore dans un état de difficulté. Et humainement, comment on réagit quand ça se produit? On est un peu désorienté. On dit, je connais Dieu, je m'efforce de faire sa volonté, et puis voici, il m'arrive tout ça, et là, je lui demande son aide, et il se passe rien, j'attends. Justement, c'est ça qu'il faut que je fasse. Confie-toi à l'Éternel, attends, et Dieu agira. Mais quand ça se produit, notre réaction humaine, c'est qu'on est désorienté, on est un peu confus, et on est inquiet. Comment ça va finir? Comment mon histoire va se terminer? Nous continuons de croire en Dieu, mais nous avons mal. Nous continuons de croire en Dieu, mais nous nous sentons un peu seuls, ou même éloignés de lui. Et parfois, on peut même avoir l'impression d'être abandonnés par lui. Alors que Dieu ne nous abandonne absolument jamais. À aucun moment, Dieu n'abandonne ceux qui l'appellent et qui se mettent en marche pour suivre ses voies. Et là, on peut dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon épreuve continue? Où est la délivrance de Dieu alors que sa parole nous montre ses infaillibles et nombreuses promesses de délivrance? C'est des questions qui nous viennent humainement et c'est tout à fait normal. Maintenant, devant ça, moi, je veux attirer votre attention sur un principe qui est important à se rappeler. Faire confiance à Dieu, c'est beaucoup plus que de simplement croire qu'il existe. Je répète, faire confiance à Dieu, ça ne se limite pas à croire qu'il existe. C'est beaucoup plus que de simplement croire qu'il existe. Vous irez voir dans Jacques 2, verset 19, qu'est-ce qui est écrit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi,
et ils tremblent. Voyez-vous, les démons croient que Dieu existe. Ils en sont certains, ils l'ont vu. Ils ont vu son action. Et ils ont peur de ces actions qui viennent, parce qu'ils savent ce qui les attend également comme châtiment éternel. Voyez-vous? Alors, ils ont la foi. Ils croient à Dieu. Ils croient en l'existence de Dieu. Mais ils ne croient pas Dieu et ils ne font pas sa volonté. Ils ont peur et ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas avec Dieu ce qu'on doit avoir, nous, pour avoir confiance. Ils n'ont pas avec Dieu une relation d'obéissance, donc de confiance. Plus on obéit à Dieu, même si on n'est pas parfait, plus on s'applique à obéir à Dieu, plus on a confiance en ce Dieu qui nous répond et qui sait exactement ce dont nous avons besoin. La vraie foi, ou la vraie confiance en Dieu, c'est de savoir, c'est de croire, d'être absolument certain que Dieu a toujours à cœur notre meilleur intérêt, quelles que soient les circonstances, même si on ne voit pas comment les choses vont se terminer. Dieu a toujours à cœur notre meilleur intérêt. Et il est engagé et il s'applique à nous guider en toutes circonstances, même si on ne le perçoit pas par nos sens directement, même si ces circonstances-là sont négatives ou positives. N'oubliez pas une chose, les circonstances qu'on a à vivre dans notre vie, négatives ou positives, il les permet toutes. C'est lui qui les permet. C'est lui qui permet que ces choses-là arrivent. Le même qui nous dit qu'il sera avec nous dans toutes les circonstances. En faisant notre part, en s'appliquant à obéir au mieux, plus nous faisons ça, plus nous développons en fait un contact étroit et continu avec notre Créateur. Et à ce moment-là, plus notre confiance augmente envers cet être tout-puissant. Il faut qu'il se passe de quoi pour que notre confiance augmente aussi? Parce que notre relation avec lui devient réelle, parce que lui devient plus réel. C'est ce qui se passe dans la démarche d'un chrétien qui marche avec Dieu. Pourtant, Dieu est invisible, mais Dieu est réel. Il n'en est pas moins réel. Il est invisible à l'œil humain, pour le moment, parce que bientôt le Christ va revenir, et plus tard ensuite, ce sera le Père qui viendra s'établir sur la terre. Dieu est invisible à notre œil pour le moment, mais il n'en est pas moins réel et agissant. Dernièrement, je vous ai donné un petit message là-dessus et je reprends juste quelques lignes en rapport avec ça. Je résume. C'est que les réalités invisibles peuvent être perçues comment? Les réalités invisibles peuvent être perçues par les effets observables qu'elles produisent. Il y a des réalités qu'on ne voit pas à l'œil humain, mais qui produisent des effets, et on sait qu'elles existent parce qu'on en voit les effets. Et je vous donne rapidement simplement 2 petits exemples que vous allez comprendre. On ne voit pas le tonnerre. On l'entend et même on sent ses vibrations sur le sol quand c'est très fort. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est réel. On voit ses effets. On sait donc qu'il existe, qu'il est là. Autre exemple, même chose, l'électricité. Personne ne voit l'électricité. Par contre, on voit la lumière qu'elle peut produire et la chaleur qu'elle peut produire. Donc, nous savons qu'elle existe par les effets qu'elle produit. Alors, je reviens à ça. C'est la même chose en ce qui concerne le grand Dieu que nous connaissons maintenant quand il nous appelle à nous attirer vers le Christ pour marcher dans ses voies. C'est la même chose en ce qui concerne Dieu. Nous ne le voyons pas, mais nous constatons ses effets, ses actions, parce que la création qui nous entoure vient de lui et il la soutient par son Saint-Esprit. Et on le voit aussi par ses interventions dans nos vies, par les réponses à nos prières. Si on fait attention, on voit les réponses à nos prières. Il y a d'autres choses aussi, il y en aurait toute une liste, mais on voit qu'il existe aussi réellement et qu'il est tout-puissant quand on voit les prophéties qu'il a inspirées certains de ses serviteurs à écrire dans la Bible il y a 2, 3, 4 000 ans et qui se sont réalisées et qui se réalisent encore. Comme par exemple, le songe de Nebuchadnezzar qui a décrit les 4 grands empires qui allaient dominer le monde jusqu'au temps de la fin. Le dernier étant celui qui va bientôt ressusciter, la dernière résurgence de l'Empire romain. Et tout ça peut se vérifier dans l'histoire. Et ça nous montre que Dieu est réel. On le voit par ses actions, par sa manifestation. Alors, voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut être proche de ce Dieu-là.
qui deviennent vraiment réels. Et pour ça, il faut passer du temps avec lui. Vous savez, la Bible dit, mais il y a un proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Faut être proche de quelqu'un pour vraiment développer des liens intenses avec la personne, la connaître, développer des relations intéressantes et importantes. Alors, il faut passer du temps avec Dieu. C'est pour ça qu'à chaque matin, il faut remettre notre journée entre ses mains. Le prier, aller se mettre à genoux dans un coin qui est convenable, lui parler, le remercier, lui mettre notre journée entre ses mains. Et au cours de la journée, réfléchir à notre façon d'agir pour faire les choses comme il nous le demande. Une autre façon, la Bible appelle ça marcher avec lui. Dans ses sentiers, c'est-à-dire mettre en pratique les choses qu'il nous enseigne dans sa Bible. Et chaque jour, lire sa Bible pour justement approfondir ces choses-là. Une autre façon, c'est être attentif à ses interventions, même toutes petites. Et ça aussi, ça le rend réel et ça augmente notre confiance. Ça nous fait être bien proche de lui, à le sentir, à le vivre. Et à ce moment-là, il y a une autre façon de faire qui nous aide aussi, c'est de l'associer à tout ce que nous faisons. Associer Dieu à tout ce que nous faisons. Vous savez, on en parlait cette semaine, mon épouse et moi. C'est une approche à développer, ça. Et ça vient pas automatiquement. Il faut en être conscient. Et au cours de la journée, par exemple, s'il y a une situation difficile, s'il y a une décision à prendre, comment je vais réagir devant telle chose, même si on n'a pas le temps d'aller à genoux devant Dieu, on peut lui parler dans notre esprit et lui demander, dire à Dieu, qu'est-ce que je dois faire devant ça? Ne pas réagir trop vite et demander à Dieu de nous guider là-dedans. Et Dieu répond, il ne demande pas mieux, parce qu'il veut nous aider à développer son caractère. Et si on fait ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on le voit de plus en plus comme étant réel, et on voit de plus en plus la dimension spirituelle des choses. Il y a une très belle expression biblique qui identifie ce phénomène. Vous irez voir dans Ecclésiaste 2, verset 14. C'est une très belle expression biblique qui décrit ce phénomène-là. Il est écrit ceci, Ecclésiaste 2, 14. « Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. » Bon, vous avez deux choses opposées ici. Il dit, le sage a ses yeux à la tête. Le sage, c'est qui? C'est celui qui a la crainte de l'Éternel, hein? Parce que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, le sage, c'est celui qui s'efforce de marcher dans les voies de Dieu. Alors, le sage a ses yeux à la tête. Je reviendrai sur l'explication de ça un peu plus tard. Et l'insensé marche dans les ténèbres. Celui qui ne s'occupe pas de Dieu est dans les ténèbres et ne sait pas comment agir. Parfois, il va créer plein de problèmes pour d'autres et même pour lui-même, parce qu'il n'a pas les lois de Dieu. Mais le sage, celui qui veut mettre les lois de Dieu en pratique, organise sa vie de meilleure façon et il en profite. Maintenant, je reviens au sens de la première partie de cette petite phrase. Le sage a ses yeux à la tête. En français, ça fait bizarre comme expression. Mais si vous allez dans la version anglaise King James, vous allez voir une autre expression qui décrit un petit peu mieux ce qui est dit en français ici. Dans la version King James, ça dit « Les yeux de l'homme sage sont dans sa tête. » Les yeux de l'homme sage sont dans sa tête. Ils ne sont pas sur le devant de sa tête. Les yeux de l'homme sage sont dans sa tête. Moi, j'ai trouvé ça très puissant comme expression parce que ça veut dire la vision spirituelle intérieure des choses de Dieu qui devient possible par l'Esprit de Dieu qu'il nous donne, de voir les choses de dimension spirituelle. L'œil humain ne peut pas voir ça. Et c'est pour ça qu'il dit que le sage, celui qui s'applique à vivre selon les voies de Dieu, a une vision spirituelle intérieure des choses. Il voit des choses que les autres humains ne peuvent pas voir ni comprendre. Il a des yeux à l'intérieur de son cerveau, pour ainsi dire, pour avoir la vraie vision spirituelle des choses. Fantastique comme expression puis comme description de la réalité, là. L'apôtre Paul dit à peu près la même chose dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Vous pourrez aller voir 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Avec le petit verset qu'on a vu, je pourrais dire, nous marchons par la vue intérieure, par les yeux que nous avons dans la tête par l'Esprit de Dieu, plutôt que par la vue extérieure de nos yeux humains. Formidable.
J'ai tiré de bonnes parties du message d'aujourd'hui d'un article que M. Rod McNair a publié en 2015 dans le Living Church News en novembre-décembre, je pense. Et je voudrais citer maintenant un petit passage à ce sujet-là qu'il a mentionné. Il a dit ceci. « Les grandes réalités de la vie ne sont pas les choses que nous pouvons toucher, goûter et voir. Les grandes choses de la vie ne sont pas les choses qu'on peut toucher, goûter et voir. Ce sont les choses invisibles de Dieu. Mais il nous donne de les voir par son Saint-Esprit. » Question, est-ce que ça peut être par notre foi humaine que nous pouvons avoir la vraie vision spirituelle, la vision des réalités spirituelles? Est-ce que c'est par la foi humaine? Vous savez, ça existe la foi humaine. Par exemple, vous avez différents vendeurs d'assurance de voitures. Bon, vous prenez un plutôt que l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez eu des bonnes références de lui, parce que quelqu'un le connaît et vous a dit, bon, c'est un homme qui va vous aider si vous avez des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous mettez votre foi humaine pour choisir cet homme-là plutôt qu'un autre. Ça, c'est sur le plan humain. Mais ce genre de foi-là ne vous aide pas à comprendre les choses spirituelles. Il faut avoir en nous une foi beaucoup plus puissante que la foi humaine, la foi du Christ. Et ça nous prend du temps à comprendre ça. C'est pour ça que je ramène cet élément-là aussi, parce que même si ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, je me demande si tout le monde réalise vraiment que c'est la foi du Christ qu'on a besoin. On est trop porté souvent à compter sur nous, sur notre foi, alors qu'il faut demander celle du Christ. Et là, je comprends de plus en plus pourquoi M. Meredith mettait tant l'accent sur ce principe-là dans Galates 2, verset 20. Au début, ça me surprenait, quand je suis arrivé à l'Église du Dieu vivant, d'entendre M. Meredith citer souvent ce verset-là. Mais là, je commence à voir davantage à quel point c'est important, puis qu'on doit ne pas l'oublier et demander d'avoir la foi du Christ. Parce que dans Genèse 2, verset 20, il est dit, « Ce n'est plus moi qui vis. » On parle de quelqu'un qui se fait baptiser ici, qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu. « Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi, par son Esprit. Je vis par la foi du Fils de Dieu. » Voyez-vous, par la foi du Fils de Dieu, pas par ma foi, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Là, on a un principe de base important. Le Christ nous donne sa foi. Il faut la demander, puis la mettre en pratique, puis lui faire confiance et développer. Le Christ nous donne sa foi et il la perfectionne. Une fois qu'il nous l'a donnée, il travaille avec nous, c'est notre grand frère, puis il veut nous emmener dans la famille. Il veut avoir des petits frères et des petites sœurs, puis il va en avoir. Mais pour être là, il faut être fidèle, il faut compter sur lui. Mais il nous la donne, la foi, et il l'amène à la perfection, comme vous voyez dans Hébreux 12, verset 2. Ça nous dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et dans la version King James, en anglais encore, c'est plus précis, ou disons, plus descriptif. Ils disent que Jésus est « the author and finisher of our faith », c'est-à-dire l'auteur de notre foi, celui qui nous la donne, and the finisher of our faith, celui qui la complète, celui qui la façonne, celui qui la rend à terme. Voyez-vous, notre démarche avec le Christ, comment on doit compter sur lui, c'est par sa foi, par son Saint-Esprit en nous, que nous pouvons voir et comprendre des choses que nous ne pouvions pas voir ni comprendre auparavant sans son Saint-Esprit. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous compreniez avant que Dieu vous appelle concernant les vérités bibliques? Pratiquement rien. C'est ça. Pratiquement rien. Même si certains d'entre vous lisiez la Bible, pensiez connaître la Bible, vous ne connaissiez pas le vrai Dieu parce que vous n'observiez pas ses lois. Vous connaissiez certaines choses en superficie, en surface, mais vous ne connaissiez pas le vrai Dieu. Paul décrit très bien ce phénomène spirituel qui se passe dans le cœur de ceux qui reçoivent son Saint-Esprit. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 2. Très clair ici, tellement encourageant. On va lire les versets 12 à 14. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit, le Saint-Esprit, qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez-vous, c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut connaître les choses de Dieu.
une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu peut parler des choses bibliques, mais ne comprend pas vraiment la dimension des choses de Dieu. Par le Saint-Esprit, non seulement nous comprenons les choses d'ordre spirituel, mais ce qui arrive, c'est fantastique, c'est que nous devenons aussi de plus en plus capables de faire des choses que normalement nous ne pourrions pas faire. Faire des choses que normalement nous ne pourrions pas faire. Changer, vaincre des faiblesses, développer des traits de caractère de Dieu. Et je vous donne un exemple frappant de ça qui est arrivé il y a 3 ans, à notre camp des jeunes aux États-Unis. Il est arrivé un accident épouvantable, vous vous en rappelez? On a une jeune fille, une Australienne, qui avait été baptisée pas longtemps avant d'ailleurs. Son nom, c'est Morgan Montgomery. Elle jouait dans l'eau du lac avec d'autres, et il y a un bateau à moteur qui est passé très rapidement. Elle a été frappée et elle est morte sur le coup. C'était un drame épouvantable. Vous vous rappelez de cette chose-là? On en a parlé dans l'Église. Quelques jours plus tard, son père, qui était venu d'Australie pour la circonstance, s'est adressé aux campeurs. Déjà, j'ai trouvé ça puissant que le papa qui avait le cœur dans l'eau puisse être là puis encourager les autres, et c'est ce qu'il a fait. Mais pas seulement encourager les autres, vous allez voir à quel point il est allé loin. Quand on parle de voir les choses de façon spirituelle par l'Esprit de Dieu, on voit des résultats dans des cas comme celui-là. M. Montgomery a adressé la parole aux autres campeurs de façon puissante et touchante. Et c'est un bel exemple de la confiance en Dieu. Quelqu'un qui venait de perdre sa fille chérie et qui, bien sûr, était en deuil, qui souffrait beaucoup, mais qui gardait une confiance absolue dans son Créateur. Non seulement, quand il a parlé aux jeunes et aux membres du personnel là-bas, non seulement il a encouragé les campeurs à chercher réconfort auprès de Dieu, mais écoutez bien ceci, mais il les a encouragés à avoir de la compassion pour le conducteur du bateau qui avait tué sa fille. Et il leur a demandé de prier pour cet homme-là, afin qu'il ne soit pas dévasté suite à cet accident. Il a pensé aux souffrances de l'autre qui avait causé cet accident-là. C'est extraordinaire, mais pour être capable de faire ça dans un si court laps de temps après avoir perdu sa fille, puis avoir le cœur en morceaux comme ça, puis être capable de tenir le coup, de s'en remettre à Dieu, puis de demander aux autres de prier pour la personne même qui avait fait mourir sa fille, c'est extraordinaire. Voyez-vous, c'était pas une façon simplement humaine de voir les choses. Je pense que vous commencez à le réaliser avec l'exemple que je vous donne. M. Montgomery avait une perspective plus élevée. M. Montgomery avait une vision spirituelle des choses. Il voyait les choses comme Dieu les voit. Il était convaincu que sa fille allait revenir en vie lors de la première résurrection et que si les choses étaient arrivées de cette façon-là, même si ça lui faisait extrêmement mal, il savait que c'était au mieux pour tout le monde impliqué. Mais c'est pas humainement qu'on peut agir de cette façon-là. C'est par la force de Dieu en nous. Et on a tous besoin d'avoir davantage cette perspective spirituelle. Les yeux spirituels à l'intérieur de nous, pour voir à l'intérieur des choses. Pour être capable d'affronter nos épreuves, pour être capable de comprendre pourquoi Dieu les permet, pourquoi il permet qu'elles arrivent, ou pour être capable de ne pas avoir de réponse quand on demande pourquoi il n'y a pas de réponse, pour être capable de continuer. Comme M. Montgomery ne pouvait sûrement pas avoir la réponse de Dieu, savoir pourquoi Dieu avait permis que sa fille meure là, à son âge. Le pourquoi, il n'a pas eu la réponse, mais il sait que c'est pour le mieux. Alors, il faut avoir, nous aussi, cette perspective spirituelle-là pour vraiment développer une foi solide et une grande confiance envers Dieu. Et pour apprendre aussi les choses qu'on doit apprendre par les choses que Dieu nous donne de souffrir. Rappelez-vous que notre grand roi, notre grand frère, notre sauveur, la Bible dit qu'il a appris par les choses qu'il a souffertes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu dans la chair humaine, pour savoir ce que c'est. Il a porté nos souffrances, nos difficultés, nos épreuves. Il a vu comment les êtres humains étaient méchants. Il en a subi les foudres jusqu'au bout. Mais il sait exactement les souffrances par lesquelles on peut passer. Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11.
verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que Dieu existe, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais, si vous avez bien compris le début du sermon, ça ne suffit pas. Il ne faut pas simplement croire que Dieu existe, et les démons le croient aussi. Et ils tremblent, rappelez-vous. Les démons croient que Dieu existe, mais ils ont peur, parce qu'ils savent le sort qu'il leur est réservé. Alors il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Que Dieu répond, que Dieu bénit, que Dieu encourage, que Dieu guide, soutient ceux qui cherchent à faire sa volonté. Formidable. Si on a cette condition-là et qu'on la met en pratique, et ça se développe avec le temps, avec les expériences que Dieu nous donne de vivre, c'est formidable parce que là, on se renforce, notre confiance devient plus grande. Et quand on arrive devant de plus grandes épreuves, et il y en aura de plus grandes, on sera davantage capable de passer à travers parce qu'on a eu de l'entraînement avec Dieu de ce côté-là. Maintenant, on va voir quelques petites choses rapidement pour savoir quoi faire pour développer justement cette confiance en Dieu. Quoi faire pour développer cette confiance en Dieu? Premièrement, chercher à voir Dieu de plus en plus clairement. Le considérer comme la priorité de notre vie et le voir vraiment comme il est, la grande réalité de l'univers. Autrement dit, chercher à voir Dieu plus clairement comme il est, la grande réalité, le gouverneur de l'univers, et il faut qu'il soit la priorité de notre vie. Vous savez, c'est une erreur de penser, et on est porté à faire ça, on est humain. On voit toujours les autres avec nos yeux, hein? Alors, on est porté à penser que c'est une erreur, que Dieu est comme nous, que Dieu a les mêmes réactions, que Dieu pense comme nous, qui est porté à agir comme nous, ou qui est porté à réagir comme nous, on réagit. Si c'est comme ça qu'on réagit, les autres sont pareils. Si vous aimez les tartes aux fraises, tout le monde doit aimer les tartes aux fraises. Hein? C'est un peu comme ça. Ce qu'on aime, on pense que les autres l'aiment. La preuve, c'est que quand vous aimez quelque chose, parfois, vous allez donner ce genre de choses-là à une personne à qui vous voulez faire plaisir, sans savoir si la personne aime vraiment ça. Parce que vous aimez ça, alors vous dites, non, c'est pas possible que quelqu'un n'aime pas ça. C'est comme ça que ça marche. Alors, c'est une erreur de penser que Dieu est comme nous. Et d'ailleurs, le Dieu vivant le dit dans Psaume 50, verset 21, vous pourrez aller voir, je vais simplement vous le citer, il dit, et ça s'adresse à chacun de nous, « Tu t'es imaginé que je te ressemblais. » Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Et ça, vous faites attention à ça, parce que Dieu ne nous ressemble pas. C'est nous qui devons devenir comme lui, et qui devons lui ressembler de plus en plus. Ésaïe 55, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 55. Et on va lire les versets 8 et 9. Regardez ce que Dieu dit de lui-même par rapport à nous. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Donc, en partant, c'est complètement différent, ce qu'il dit. Maintenant, il va plus loin. Il montre la distance qu'il peut y avoir entre les deux. La différence. Vous allez voir qu'elle n'est pas petite, là. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et si vous y réfléchissez un peu, les cieux sont très élevés au-dessus de la terre. Ça va pratiquement à l'infini. Il y a l'atmosphère terrestre, ensuite il y a les galaxies, tout le cosmos, et on ne voit pas la fin. Alors Dieu prend cet exemple-là pour nous montrer que nous, ce qu'on pense, comment on voit les choses, là, c'est peut-être un petit peu loin de ce que lui voit, puis de comment il voit les choses. Et c'est important qu'on apprenne à regarder comment lui voit les choses pour lui ressembler. Et dans ce sens-là, l'histoire de Job nous apprend beaucoup à ce sujet-là. Allez dans Job chapitre 1. Job chapitre 1, avant le livre des psaumes. Job chapitre 1. Job, sa vie allait bien, il a une belle famille, riche, en santé, et beaucoup d'abondance. Mais c'est un homme qui marchait dans les voies de Dieu, un homme honnête, un homme qui était juste. Regardez, Job 1, verset 8, qu'est-ce que Dieu dit à Satan qui était allé voir Dieu pour être capable d'attaquer Job, s'en prendre à lui pour le décourager? Regardez, l'Éternel dit à Satan, verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Donc c'est son serviteur. « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Wow! Quelle description! Écoutez, Dieu dit de cet homme-là, il n'y a personne comme lui sur toute la face de la terre.
Il marche dans mes voies. Il n'a pas dit qu'il était parfait, mais il marche dans mes voies, puis il s'applique de tout cœur à faire ce que je lui dis de faire. Quelle description d'une grande appréciation de la part de Dieu. Alors, ça veut dire que Job plaisait à Dieu. On le voit là. Est-ce que Job péchait? Est-ce qu'il lui arrivait de pécher? Bien sûr, parce qu'il n'était pas parfait. Comme vous n'êtes pas parfait, comme je ne suis pas parfait. Mais Dieu voit le produit fini, lui. Et il dit, je vais les rendre là, s'ils continuent à se repentir, je vais les aider. Est-ce que Job avait encore des choses à apprendre? Bien sûr qu'il y avait encore des choses à apprendre. Et il en a appris. Et il y en avait une grosse à apprendre. De se libérer de sa propre justice, justement. J'entrerai pas là-dedans, mais vous connaissez le phénomène, vous connaissez la situation. Alors Dieu a permis que Job soit durement éprouvé de plusieurs façons. Maintenant, contrairement à ce que les 3 amis de Job pensaient, et contrairement à ce qu'ils lui disaient, dans les épreuves que Job avait, Dieu n'était pas en train de le punir. Dieu n'était pas en train de punir Job. Non, Job était un homme intègre et juste. Dieu était content de lui. Il n'était pas en train de le punir, mais il était en train de lui montrer quelque chose. Il était en train de l'amener plus loin. Quand on est éprouvé, on a tendance automatiquement à conclure que Dieu est déçu de nous. Hein? Quand on a une épreuve, on dit Dieu doit être déçu de nous. Et il nous punit. Dans certains cas, ça peut être ça. Mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est que Dieu est en train de nous amener à un autre niveau de compréhension et de nous amener à changer autre chose. Mais quand on est éprouvé beaucoup, on est déçu de nous, on pense que Dieu nous punit, et on est même parfois honteux d'être dans la situation qu'on est. Mais il faut voir plus haut encore, il faut voir avec les yeux intérieurs que Dieu nous donne par son esprit, là. Ça peut très bien être le contraire. Dieu peut être content de vos efforts, content de vos progrès, mais il peut très bien vouloir vous amener à un niveau plus élevé sur le plan spirituel, à une préparation plus complète en ce qui concerne votre développement de son caractère. Vous irez voir dans Hébreux 13, verset 5, le Christ déclare, et ça c'est un encouragement extraordinaire dans toutes les épreuves que nous avons rencontrées et que nous allons rencontrer. Le Christ dit ceci, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et ça vient de la bouche du Tout-Puissant, qui est capable de faire exactement ce qu'il dit. Donc on peut avoir entière confiance. C'est pas comme j'ai lu l'histoire, vous l'avez déjà vu, l'histoire d'un père qui monte à nager à son fils, qui est sur le bord de la piscine, puis il dit au petit bonhomme, jette-toi en bas, va te prendre, va te recevoir, va t'accueillir dans mes bras. Et quand le petit saute, le père se retire. Et là, il dit, là, je t'ai appris une leçon, là. Fais confiance à personne. Alors ça, c'est un très mauvais conseil. Un très mauvais conseil. Parce que c'est pas vrai qu'on peut ne pas faire confiance à personne. On peut faire confiance d'abord à Dieu. On peut faire confiance au Christ. Et on peut faire confiance à ses vrais serviteurs, à nos frères, nos sœurs qui ont à cœur de faire les choses comme il faut, même s'ils ne sont pas parfaits. Dieu ne nous laisse jamais tomber, ne laisse pas tomber ses élus. À travers toutes et chacune de nos épreuves, Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance de plus en plus, pas le contraire, à ce qu'on compte sur lui de plus en plus. À travers ça, il faut s'appliquer, puis ça nous permet de découvrir qui il est et comment il réagit en son temps. Ça nous aide à développer encore davantage de confiance. Psaume 103. Psaume chapitre 103, s'il vous plaît. On a chanté une partie de ce psaume-là tantôt, superbe psaume. Psaume 103, verset 8. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » Il est prêt à pardonner tout le temps. Quand on regrette, quand on veut changer, il est prêt à nous pardonner. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. » Il ne se fâche pas au premier coup. C'est pas un être humain. Il dit, vous êtes pas, je suis pas comme vous, là. Il dit, moi, je me fâche pas au premier esclave ou première chose qu'il fait pour mon affaire. Lent à la colère, riche en bonté. Et il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et regardez le verset 13 et 14 un peu plus loin. Lui, c'est notre bon papa, là. Verset 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés.
Et il se souvient que nous sommes poussière. Il sait d'où on part. Et le Christ qui a vécu dans la chair humaine, qui est notre avocat auprès de Dieu, peut plaider à notre faveur pour dire, Père, écoute, regarde, elle a encore manqué son coup, il a encore manqué son coup, mais je sais par où il a passé, par où elle passe, et il a besoin de ta miséricorde, on va l'aider, il va continuer, c'est le seul repas. Formidable. Alors, voyez-vous, il faut se souvenir de ces traits de caractère de Dieu, surtout devant les grandes épreuves. Donc, premier moyen pour développer la confiance en Dieu, c'est de chercher à connaître Dieu davantage. Deuxièmement, reconnaître les tactiques de l'adversaire. Reconnaître les tactiques de l'adversaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un adversaire de taille, puis un adversaire qui ne lâche pas le gâteau. Absolument pas. Lui va travailler jusqu'à la dernière minute. Même qu'au temps de la fin, il va mettre tout le pouvoir qu'il peut mettre pour essayer de détruire l'humanité et essayer de décourager la petite Église de Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, « Nous n'ignorons pas ses desseins. » Nous n'ignorons pas ses desseins. Vous savez, Satan est constamment à l'attaque. Constamment à l'attaque. On ne le réalise pas tout le temps, mais il cherche toutes les occasions pour nous déranger, nous distraire, ralentir notre course, nous amener à penser d'autres choses, nous amener à nous inquiéter inutilement, nous amener à voir des fautes chez les autres, puis à voir ça comme important, au lieu de voir nos propres fautes, comme on a parlé dans la sermonnette tantôt. Il est constamment à l'attaque. Et ce qu'il fait, il cherche à miner et à détruire justement notre foi et notre confiance en Dieu. Parce que s'il peut diminuer notre confiance en Dieu, déjà, il a partiellement gagné. Parce qu'on ne compte plus autant sur Dieu. Donc, on devient encore plus vulnérable. Parce que quand on arrive dans cette situation-là, on a tendance à s'éloigner de Dieu, puis on a tendance à s'éloigner du peuple de Dieu, à faire nos petites choses à part, seuls. Et là, on devient encore plus vulnérable. Quand vous regardez comment la chasse des lions se fait, par exemple, ou des bêtes sauvages en Afrique, c'est que les lions essaient de s'en prendre aux animaux qui sont en marge du troupeau, à l'extrémité, qui ne sont pas à l'intérieur, justement, qui ne sont pas sous la protection du troupeau ou la protection du gardien, si vous voulez. Non, il faut être proche de Dieu et il faut être proche les uns des autres dans l'Église. Et ça devrait être le cas d'ici la fin. D'ailleurs, Satan a utilisé cette méthode-là dès le début avec Adam et Ève, de semer des doutes et de les éloigner de Dieu. Et ça a réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel était son message à Ève? Vous pourrez aller voir dans Genèse 3, versets 1 à 4, on n'ira pas, mais Genèse 3, versets 1 à 4. Dans le fond, si je résume, ce que Satan a dit à Ève, c'est simple. Il a dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu. Vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu. Vous vous trompez parce que Dieu vous a menti. Dieu vous a menti, vous êtes capable de beaucoup de choses. Et là, vous êtes capable de même de décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal vous-même. Ne laissez pas quelqu'un d'autre faire ça à votre place. C'est le raisonnement qu'on voit dans la société actuellement. Tout le monde veut faire ce que bon lui semble. Il n'y a pas de règles. Alors Satan dit non, Dieu vous a menti, il vous cache quelque chose. Il a accusé Dieu, il l'accuse encore. Comme Satan accuse nos frères et sœurs de toutes sortes de façons en leur imputant de mauvais motifs ou de mauvaises intentions. Bien sûr, chacun de nous, on doit s'examiner. Pourquoi? Pour changer. Et ça ne sera pas fini tant que le Christ ne sera pas revenu, là, jusqu'au jour du retour de Christ. Il ne faut pas se décourager. On a l'aide nécessaire pour y arriver. Mais on doit continuer et on doit demander à Dieu de nous montrer encore les choses à changer. Et je parlais justement de ça avec quelqu'un au début de l'Assemblée. Dieu est bon. Parce que quand il nous appelle ou quand il nous fait passer par les eaux du baptême, c'est qu'il ne nous a pas montré encore tout ce qu'on a à changer. S'il fallait, quand Dieu nous appelle ou au moment de notre baptême, que Dieu déversait tout le camion au complet de tout ce qu'on a à changer, on serait découragé. Mais regardez, il ne fait pas ça. Il nous a montré un certain nombre de choses. On a changé un certain nombre de choses. Et là, Dieu a dit, bon ben, là, il est prêt pour être baptisé. Là, on efface toute sa vie passée, on commence à zéro. Et maintenant, je vais lui montrer graduellement les autres choses qu'il a à changer. C'est ça. Dieu est vraiment compatissant, lent à la colère, riche en bonté, comme on a vu tantôt. Et plus on le voit, ça, plus ça nous encourage, plus on a confiance en ce grand Dieu-là. Mais parfois, malheureusement, certains deviennent dépressifs sous le poids de la culpabilité.
une culpabilité qui n'est pas nécessaire. Lorsqu'on est coupable de quelque chose, on demande pardon à Dieu. Si on est sincère dans notre demande et qu'on veut changer, Dieu nous pardonne. Mais on n'a pas d'affaire à traîner de culpabilité après. C'est pas nécessaire, absolument pas. Ne pas se sentir à la hauteur dans certains cas. Mais écoutez, la réalité, là, je vais vous la dire bien franchement, si certains d'entre vous ne se sentent pas à la hauteur de l'appel de Dieu, ni à la hauteur de ce que vous avez à faire, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Et nous sommes tous ensemble dans le même bateau. On n'est pas à la hauteur personne, puis on n'a pas la force personne. Ça vient de lui. Tout nous vient de lui. C'est pour ça, tantôt, je disais, il faut s'habituer à tout remettre dans ses mains au cours de nos journées, pour que ça devienne comme une deuxième nature de marcher avec lui. Dieu n'est pas notre accusateur. Dieu, c'est notre sauveur. C'est un Père miséricordieux, puis c'est un Père aimant. Et ne pas être négatif, ça ne veut pas dire que c'est mal d'avoir du chagrin non plus. Et ça ne veut pas dire que c'est mal de pleurer ou d'avoir besoin de parler de nos souffrances à quelqu'un d'autre. C'est pas un mal non plus. C'est pas anormal. Et quand un frère ou une sœur sont dans cette situation-là, nous, notre rôle, c'est de réconforter, d'écouter, d'encourager. Et parfois, on n'a pas de solution à donner. C'est la meilleure chose, habituellement, c'est d'écouter simplement et de dire, je vais prier pour ça, je vais en parler à Dieu pour que notre bon papa s'occupe de vous là-dedans. Alors, ne pas condamner un frère ou une sœur qui souffre ou qui lutte pour traverser une épreuve. C'est assez dur comme ça que d'avoir quelqu'un par-dessus, comme les amis de Job qui disaient « Ah, si t'as autant de misère, là, c'est parce que t'as des péchés cachés. » C'était pas ça. Job ne cachait pas des péchés à Dieu. C'est différent, ça, là. Job ne cachait pas des péchés à Dieu. Il y avait des péchés qu'il ne voyait pas, comme vous et moi, qui ne voyaient pas encore, et Dieu lui a montré. Mais il n'était pas malhonnête par le fait de cacher à Dieu des choses qu'il savait être mauvaises et qu'il cachait. Ça, c'est une autre affaire. Si dans ma vie, je sais que je fais des choses qui sont pas correctes, que je les cache à Dieu, c'est-à-dire que je pense les cacher, lui, il sait encore mieux que moi, là, je suis sur une fausse route, absolument. Troisième moyen d'augmenter notre confiance en Dieu, c'est de chercher à comprendre ce que Dieu fait. Voyez-vous, dans le cas de Job, Satan reconnaissait que Dieu avait mis une protection autour de son serviteur Job. C'est intéressant parce que Satan le voyait bien, comme Satan voit les protections que Dieu vous accorde également. Vous irez voir dans Job 1, verset 10, Satan dit à Dieu, « Ne l'as-tu pas protégé? » En parlant de Job, « Tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. » Et quand vous allez voir encore là, dans la King James en anglais, ça dit, « Est-ce que tu n'as pas mis une haie de protection autour de Job, de sa maison et de sa famille? » Edge, H-E-D-G-E en anglais. Alors, il avait mis une haie de protection autour de Job. Et ses choses allaient bien. Il y avait encore des choses à changer, c'est vrai, mais ça allait bien. Et Dieu fait la même chose avec nous. Écoutez, pour le réaliser, que Dieu actuellement bénit tous ses enfants à travers le monde. Pour le réaliser, pensez simplement à tout ce que le monde a à affronter actuellement. Au moment où on est ici, nous, pour célébrer son saint sabbat en paix dans l'abondance de toutes choses. Il y a des dizaines et des dizaines de guerres qui font rage autour du monde, avec des conséquences et des misères épouvantables. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont tués chaque année. Il y a d'autres qui sont actuellement séparés ou arrachés de leur famille. D'autres sont dépouillés totalement de leurs biens, prennent des petits bateaux pour traverser des océans pour essayer d'avoir une vie meilleure si possible, alors qu'ils sont rejetés quand ils arrivent. Ils n'ont plus de passé, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de possession. Personne n'en veut. Il y a des millions qui fuient leur pays, qui deviennent des réfugiés, démunis, non voulus, rejetés, maltraités, sans espoir. Des centaines de milliers meurent chaque année aussi dans des désastres naturels et de plus en plus, comme on le voit, à cause que la météo s'intensifie en termes de problèmes. Est-ce que vous ne voyez pas une différence entre vous et le reste du monde autour? Quand Satan a vu que ce que Dieu faisait à Job, il lui a dit, tu mets une haie de protection autour de lui. Nous avons aussi cette haie de protection. M. McNair cite ceci, et je vous le donne, il dit, des milliards de gens sur la planète ne jouissent aucunement de ce bénéfice extraordinaire
d'avoir une haie protectrice autour d'eux. Dans l'Église, nous savons qu'une ultime haie de protection sera placée par Dieu autour de ses serviteurs les plus fidèles et les plus zélés, alors qu'ils seront amenés dans un lieu de sécurité durant la grande détresse. Nous prions Dieu pour sa protection, sa direction, son aide. Nous le prions pour avoir à manger. Nous le remercions de son appel, nous le remercions de la vérité. Nous, et il termine ce petit passage-là en disant ceci, nous avons une haie protectrice. Et ça, il faut le reconnaître, en être reconnaissant à Dieu. Dieu est toujours en contrôle. Bien sûr, il nous arrive des choses difficiles et parfois des drames, comme dans le cas de Morgan Montgomery. Mais Dieu est toujours en contrôle. Et c'est lui qui fixe les limites de nos épreuves. Et c'est lui qui fixe, comme il a fait dans le cas de Satan, si vous lisez tout le livre de Job, c'est lui qui fixe les limites au-delà desquelles Satan ne peut pas aller. C'est Dieu qui est vraiment en contrôle. Et c'est le même Dieu qui nous aide à traverser chacune de ces circonstances-là. Et c'est pour ça qu'il est écrit, puis c'est tellement encourageant. C'est une promesse dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Avec la tentation, ou avec l'épreuve, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Parce qu'il veut qu'on en sorte, il veut qu'on passe à travers, qu'on réussisse avec succès. Il ne permet pas ça pour nous écraser ou nous décourager. Il dit, je vais vous donner toute l'aide nécessaire pour que vous sortiez de l'autre côté plus fort que vous êtes aujourd'hui, pour que vous puissiez la supporter. Et c'est tellement vrai qu'en d'autres passages, comme dans Luc 12, verset 7, ça nous montre à quel point Dieu se préoccupe de nous dans les moindres détails. Il dit, les cheveux de nos têtes sont comptés. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse de nous, hein? C'est le contraire. Il s'intéresse même aux petits détails de notre vie. La leçon de tout ça, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et Dieu est en contrôle. Mais, il arrive parfois que Dieu nous pousse en dehors de notre zone de confort. En dehors de notre zone de confort ou de ce qu'on connaît. Pourquoi? Dans quel but? Il a fait la même chose avec Israël. Allez dans Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. La même chose s'applique pour nous. Le même principe que Dieu a appliqué pour la nation d'Israël. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il les avait fait passer par le désert. Comme nous, il nous fait passer parfois par certaines périodes de désert dans notre vie, de différentes souffrances, afin de t'humilier, pas pour nous faire souffrir ou faire mal, mais pour qu'on reconnaisse que nous sommes rien et que Dieu est Dieu, et que c'est sur lui qu'on doit compter afin de t'humilier et de t'éprouver pour te tester, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et pour savoir si tu garderais ou non ses commandements. Est-ce que je peux continuer à m'appliquer au mieux, à garder les commandements de Dieu quand je suis dans une épreuve? Quand il y a une épreuve terrible qui m'arrive? Dieu veut le savoir pour que nous apprenions à le voir tel qu'il est, davantage, et à demander constamment son aide en toutes choses, même pour vaincre. Il permet des épreuves pour que nous apprenions justement à lui faire de plus en plus confiance. Pas de moins en moins, mais de plus en plus confiance. Et dernièrement, un dernier point, cherchez à comprendre ses réponses. Cherchez à comprendre les réponses de Dieu, parce que les réponses sont là. Comme Job, devant nos épreuves, qu'est-ce qu'on demande? Pourquoi? Comme les enfants. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi autant d'épreuves? Pourquoi maintenant? Pourquoi? En résumé, Dieu a répondu à Job à peu près ceci. Je mets ça dans mes mots, mais si vous allez voir le texte, vous allez voir c'est exactement ce que Dieu lui a répondu. Il n'a pas répondu directement à son pourquoi. Il a monté au niveau spirituel pour que Job ait une perspective beaucoup plus grande de la réalité. En résumé, Dieu a répondu à Job, écoute Job, regarde, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, il y a une belle description là, de ce qu'il a fait.
Et il dit, écoute, c'est moi qui suis le créateur de toutes choses. C'est moi qui t'ai donné la vie, Job. Et si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que je t'ai gardé en vie. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. C'est ça que Dieu a, en résumé, dit à Job à ce moment-là. Dans cette expérience, Job a atteint à ce moment-là un autre niveau de compréhension, un autre niveau de vision spirituelle. Il a vu les choses à partir de la perspective de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a déclaré dans une petite phrase qui contient tellement, Job 42, verset 5, au bout de tout ça, quand Dieu a manifesté sa majesté à Job sans répondre à sa première question, mais en lui montrant que c'est lui qui avait tout fait et qu'il est en contrôle et qu'il sait ce qu'il fait, Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Pas mon œil physique, mon œil intérieur, par l'Esprit de Dieu, pour voir et comprendre les choses de Dieu. Et à partir de là, même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, Dieu, je te fais confiance. Mon œil intérieur t'a vu, je sais que tu prends soin de chacun de ceux que tu appelles. Pourtant, regardez bien, à ce moment-là, est-ce que Job était guéri? Non. Est-ce qu'il avait retrouvé ses enfants qui étaient morts? Non. Est-ce qu'il avait retrouvé ses possessions puis ses troupeaux qui avaient été volés et tout ça? Absolument pas. C'était exactement les mêmes circonstances. Au moment où Job a répondu ça, parce qu'il a commencé à voir, les circonstances n'avaient pas encore changé. Elles ont changé après, parce que Dieu l'a béni au double. Quand il a reconnu, en toute humilité, que Dieu est Dieu, qu'il sait ce qu'il fait, et que lui, Job, s'en remettait totalement à lui. Dieu l'a béni au double de tout ce qu'il possédait avant. Formidable, c'est intéressant, il y a une grande leçon et un grand encouragement pour nous. Mais au moment où Job, je reviens là-dessus, au moment où Job a répondu, mon oreille avait entendu, mais maintenant mon œil t'a vu, les circonstances n'avaient pas changé. Il avait encore tout perdu. Mais son attitude était différente. Ça, c'était changé. Parce que maintenant, il y avait la vision, sa perception avait changé. Il voyait davantage qui réellement Dieu est. Et là, il acceptait de continuer à lui faire confiance, mais encore plus fortement qu'avant. Totalement. C'était rendu à un autre niveau. Même, là j'ajoute ceci, même sans tout comprendre, même sans encore avoir eu la réponse à sa question initiale. C'est formidable. Allez dans Psaume 62. Psaume 62. Psaume 62. Regardez le verset 9. En tout temps. Ça, je vous dis que tout au long de la journée, on doit être en contact avec notre Dieu, lui parler dans notre tête, le remercier, lui demander de nous guider, de nous aider à réagir de bonne façon. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Et nous sommes le peuple de Dieu. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Ça, j'aime ça, ce mot-là. Dieu est notre refuge. Et vous savez, quand on est mal pris, quand on a des problèmes, on veut se sauver quelque part où on va être bien. On cherche un refuge. Dieu est notre refuge. Regardez le verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu. Et vous savez, Dieu a promis de nous soutenir, de soutenir cette assurance-là qu'on doit développer envers lui. Allez en terminant, s'il vous voulez, à 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens, chapitre 4, on va lire les versets 17 et 18. On a des afflictions dans notre vie, et on en a encore. Parfois, c'est pas trop difficile, parfois c'est moyennement difficile, et parfois c'est très lourd. Et regardez ce que Paul dit ici. « Car nos légères afflictions du moment », ça c'est en rapport avec ce qui vient, là, qui dit « légère », parce que Paul était placé pour dire qu'il y avait eu des afflictions pas légères, là, lui. Mais il les présente comme légères en rapport avec ce qui nous attend comme bénédiction. Car nos légères afflictions du moment présent produisent, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tout ça a un but parce que Dieu veut nous emmener dans la vie éternelle glorieuse. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles. Les choses visibles, on peut les voir avec nos yeux visibles, là, avec nos yeux humains.
nos yeux qui sont en avant du visage, là. Mais il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles et qu'on peut voir par les yeux du cœur, par les yeux de notre esprit, par l'Esprit de Dieu. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il y a une réalité extraordinaire simplement dans ce passage-là. Un dernier verset maintenant dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et lisons les versets 26 et 27. Romains 8, 26 et 27. Comme de quoi on a absolument besoin de la foi de Christ et de l'Esprit de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. D'où vient la force, d'où vient l'aide qu'on a besoin? De l'Esprit de Dieu. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça m'arrive des fois, quand je fais ma prière, devant un vide, parce que des fois, on prie Dieu, puis d'un coup, il y a un vide. Des fois, on dit à Dieu, moi je dis à Dieu, aide-moi à te prier selon ton cœur. Aide-moi à te parler de choses dont l'Église a besoin, ou de penser à d'autres membres de l'Église qui ont besoin de quelque chose pour être capable de t'en parler. Inspire ma prière, guide ma prière, autrement dit, parce que là, j'ai de la misère. Alors, on ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit de Dieu peut nous guider là-dedans. Absolument. Ça, c'est fantastique. Et le Saint-Esprit de Dieu nous aide dans toutes nos faiblesses. Pas seulement pour nous aider à savoir quoi dire à Dieu, mais à savoir comment répondre à d'autres qui nous parlent. Comment réagir face à ceux autour, dans l'Église ou à l'extérieur. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Maintenant, là où je veux conclure, avec un dernier passage qui nous donne une promesse extraordinaire, c'est le verset 28. Car nous savons, et là c'est par le Saint-Esprit qu'on peut le savoir avec assurance, car nous savons, du reste, que toute chose facile, moyennement difficile, pénible, que toute chose concourt au bien. Donc, ça va bien se terminer pour ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois. Pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui observent son sabbat, qui observent ses fêtes, qui font du bien aux autres autour, qui prient pour l'œuvre, et ainsi de suite. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que dans tout ça, Dieu accomplit son plan. Si nous faisons honnêtement notre part, Dieu va nous amener au terme et va nous amener dans sa famille. C'est une promesse absolument certaine.